Notre texte de parler, par la grâce de Dieu ce matin, à l'auditoire. Disons la parole dans le livre de Genèse 3, verset 24. Ok, Papa Bertin, je vous en prie, prenez toujours quelques secondes d'attendre les autres, parce que vous avez déjà au moins le passage pour que nous soyons unis tout autour de la lecture. J'ai dit Genèse 3, verset 24. Ok, allons-y. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Alors, je tiens encore une fois à rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous accorde encore l'opportunité ce matin de nous retrouver. Disons Amen. Alléluia. Et je me rappelle encore une fois mon grand frère biologique, le deuxième, lorsqu'il me posait les questions au sujet de l'Église. Et parmi les conseils qu'il me prodiguait, il me disait: vous les pasteurs, il arrive que parfois, avec le zèle de l'onction, de la connaissance, vous ne respectez pas l'auditoire. Il dit que l'auditoire est composé de plusieurs originaires, donc un auditoire cosmopolite. Et il disait qu'il faut apprendre à respecter l'auditoire, à être reconnaissant. Disons Amen. Et c'était un conseil qui était convenu encore renforcé. D'autres conseils reçus en amont. Voilà pourquoi je voulais encore exprimer toute ma gratitude ce matin envers l'Église, les responsables, tous ceux-là qui sont en train de soutenir cette œuvre. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu des collectes d'autres églises pour soutenir d'autres saints. Et c'est au travers de vos soutiens spirituels, financiers, physiques qu'on a eu à accomplir la mission à Brazzaville. L'église n'avait plus de piano, plus de table de mixage, mais cette mission a permis que le Seigneur touche les cœurs avant même qu'on y vienne. Amen. Toucher le cœur d'une maman, d'une autre bien-aimée, ils ont pourvu. Ils étaient inquiets, mais comment on va faire pour ce séminaire? Quand quelque chose vient de la part du Seigneur, il y a des évidences qui accompagnent cela. Disons Amen. Et des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des ouvriers ont également été édifiés. J'étais touché le samedi de le corps de ministère. Même ceux qui n'étaient pas conviés ont eu l'écho. Au fur et à mesure qu'on parlait, on voyait des véhicules arriver, assister à l'école de ministère. Pour la première fois, j'ai parlé pendant 4 heures du temps. Les gens étaient là. Personne ne pouvait s'imaginer qu'ils étaient là assis 4 heures du temps à nous écouter. Moi, c'est à la fin, quand je vois le numéro fait. J'ai parlé 4 heures du temps, c'était wow. Disons Amen. Et nous donnons gloire à Dieu pour tout cela. Et le témoignage de Papa Poitiers a rejoint un peu ce qui s'est passé lorsque je suis rentré mardi. Et tellement des embêtements depuis Brazzaville, il fallait parfois bloquer les téléphones. J'étais hésitant de recevoir quelques appels. Et j'étais au salon le jeudi, c'est un numéro inconnu qui m'appelle. Je ne voulais pas prendre un coup des embêtements. Donc quelque chose m'a poussé de prendre le numéro. Or, c'était Émeraude.
Il dit, papa, il y a Céleste qui est tombé ici à l'école, raide. Il dit, waouh. Il dit, ok, j'arrive. Comme le véhicule a fait 2 semaines, je vois comme ça, le pneu est dépompé. J'appelle les Trinités, ils ne prennent pas les téléphones. Heureusement que l'ancien était venu à temps, donc j'ai emprunté le haut commandement. Disons amen. J'appelle maman, j'ai dit, tu es à quel niveau? Non, je suis dans l'environnement de la carte du parti pour l'avenir. Il repart vite. À l'école, là-bas, voilà ce qui s'est passé. Dans sa sagesse, elle dit, bon, reparti, ça prend du temps. Et mes reprend sur les taxis. On se retrouve à l'hôpital. La mission qu'on a eu à effectuer, il y a eu une action prophétique qu'on a eu à poser. Pendant que j'étais en train de prêcher le 2e ou 3e jour, le Seigneur nous a mis à cœur de briser les 2 prêchoirs. Ces 2 prêchoirs étaient profanés. Et quand je donne le message, il y a des gens qui se sont regardés. C'est à la fin qu'on va mettre par papa, on avait reçu la révélation. Donc, briser un prêchoir dans l'église, c'est pas de la blague, il faut avoir le courage. Donc, elle tombe, presque raide et tout. Elle dit, ok, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas mon affaire, amen. Franchement, ce qui s'est passé le jeudi, en tout cas, ça devait amener à un cas de décès. Mais, le Seigneur a fait grâce avant que je vienne, sa maman a prié pour elle au niveau des urgences. Et après, c'est comme si rien n'était. Alléluia. Perfusé, et puis le même jeudi, nous étions rentrés, donc, nous rendons grâce à Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre que Dieu nous a confiée, mais on n'aura pas peur pour cela parce que celui qui nous a confié cette œuvre avait au préalable sacrifié sa vie pour nous. Disons amen. Donc c'est une œuvre sacrificielle. Et si jusqu'à présent certaines personnes ne comprennent pas que tu ne peux pas être un serviteur, une servante sans une vie de sacrifice, c'est impossible. Disons amen. Alléluia. C'est impossible. Voilà pourquoi j'encourage l'église, j'encourage les serviteurs, j'encourage les servantes à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pour la cause du royaume des dieux. L'église se retrouvait à Brazzaville 5 personnes, je dis bien 5. Donc Dieu a fait grâce et nous continuons à accompagner le travail qui n'est autre que la cause du royaume des dieux. Alors, depuis Brazzaville, ce thème m'a été déposé dans le cœur. Épée, réveille-toi. Disons amen. J'étais en train de dire à moi, Bertin, et j'ai reçu des coups de fil. Les gens m'ont dit, mais docteur, tu as toujours des thèmes un peu compliqués là. J'ai dit, non, les thèmes ne sont pas compliqués. Les thèmes sont dans les Écritures. Lisez seulement la Bible. Disons amen. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 5, le verset 11, l'auteur est en train de dire, on a encore beaucoup de choses difficiles à vous expliquer. Donc la Bible contient aussi des choses difficiles. On peut lire ça. Non, vous rendez l'évangile compliqué. Non, il y a des choses difficiles. Si le mot difficile existe, il faut lire qu'il y ait l'existence aussi des choses qui démontrent que ce mot existe. Maintenant, lorsqu'on explique ce qui est difficile, ça devient compréhensif. Disons amen. Donc là, ce n'est plus difficile. Et Dieu a accordé la grâce à tout un chacun pour expliquer la portion de l'écriture. Hébreux 5.11, on peut aller rapidement. Hébreux 5.11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Voilà. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Voilà, des choses difficiles à... Donc la Bible parle bel et bien des choses difficiles. L'apôtre Paul dit, nous sommes les dispensateurs des mystères du royaume. Donc ceux qui n'expliquent pas les mystères doivent supporter ceux qui expliquent les mystères. Disons amen. Et ceux qui expliquent les mystères ne doivent pas avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Disons amen. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Disons amen. Donc c'est par la grâce. Alors, épée, réveille-toi. Dans d'autres versions, il est écrit,
lève-toi. Mais j'ai plutôt préféré l'expression réveille-toi pour bien exprimer la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous venons de lire tout à l'heure Genèse chapitre 3, le verset 24, d'où l'épée est mentionnée pour la première fois. Donc de Genèse à Apocalypse, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 24, que le mot épée est mentionné pour la première fois. Et dans le contexte, l'épée a été mentionnée après la chute d'Adam. Avant la chute, on ne fait pas mention de l'épée. Ce n'est qu'après la chute que la Bible fait mention de l'épée. Et l'épée, c'est un instrument qui sert à attaquer ou encore à se défendre, tout simplement. Un instrument qui sert à attaquer et à se défendre. Donc, ça fait partie des armures quelconques que Dieu a créées sous le soleil. Disons Amen. Donc, quand j'ai médité ce passage, l'Écriture m'enseigne qu'après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, donc l'homme était censé cultiver le jardin et garder le jardin. Quand l'homme échoue, Dieu chasse l'homme hors du jardin pour que l'homme continue à cultiver, mais pas dans le jardin, mais hors du jardin. Disons Amen. C'est pas des révélations. C'est mentionné. Et il dit, l'Écriture me dit d'où il avait été tiré. Donc Dieu a renvoyé l'homme à la terre, d'où il avait été tiré, et la précision est donnée que l'Éternel mit à l'Orient, c'est-à-dire à l'est du jardin d'Éden, les chérubins. Ici, le nombre n'est pas mentionné, mais à la lumière des Écritures, nous pouvons donner le nombre. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. D'autres parlent de l'épée de feu. Donc, feu remplace flamboyant. Et ces deux chérubins qui sont placés devant le jardin d'Éden, pas au nord, au sud, à l'ouest, mais à l'orient qui est l'est. Donc il y a des mots bibliques comme vous lisez par exemple septentrion, ça signifie le nord. Quand vous lisez midi, maintenant quand vous lisez midi, faites attention avec le contexte pour ne pas confondre avec l'heure. Donc quand vous lisez midi, c'est le sud. Maintenant quand vous lisez l'occident, c'est l'ouest. Maintenant quand vous lisez l'orient, c'est l'est. Donc Dieu a placé les deux chérubins, disons Amen. Je vais y arriver. Pourquoi deux? Les deux chérubins devant l'Éden, mais à l'Orient, pas avec 2, 3 épées, 4 épées, mais avec une épée flamboyante. On a dit une épée en feu, une épée de feu. Et l'épée était agitée ça et là, on tournoyait l'épée. Donc de loin, tu vois comment les deux chérubins sont en train d'agiter l'épée. Donc de loin, quand tu vois déjà le mouvement de l'épée qui était flamboyante. Disons Amen. Alors pourquoi Dieu avait placé les deux chérubins à l'est du jardin? Lisons le verset 22, Papa Bertin. Si tu veux méditer, comprendre, pose-toi des questions, pourquoi, comment, ou quand, le Saint-Esprit va t'aider. Genèse 2, 3, 22. 3, 22. Lisons. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Disons Amen. Voici quoi? L'homme est devenu comme l'un de nous. Et il explique comment l'homme est devenu comme l'un de nous. Comment? Connaissant
Bien et connaissance du bien et du mal. Hein? Pour la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Donc au départ, avant la chute, l'homme ne connaissait que le bien. L'homme ne connaissait pas le mal. C'est le mal qui engendre la honte. D'où l'Écriture dit, les deux étaient nus, mais ils n'en avaient point honte, qui parle de la transparence, de l'intimité dans la présence de Dieu. Mais après la chute, l'homme va acquérir une autre connaissance, qui est la connaissance du mal. Donc en Éden, il y avait deux types de connaissances. La connaissance qui donne la vie et la connaissance qui donne la mort. Alléluia. D'où il y avait plusieurs arbres, mais cependant, on identifie deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La différence ici avec Dieu, Dieu connaissait le bien et le mal parce que Dieu est omniscient. Cela révèle sa déité. Dieu connaît le mal sans faire du mal. Amen. Mais Adam a connu le mal en faisant mal. Voilà la différence avec Dieu et nous. Maintenant, pourquoi Dieu dit empêchons-le? Finis la phrase encore, lisons. Les mêmes mots, il faut bien comprendre. Empêchons, continuons. Empêchons-le, mais maintenant, c'est quoi? D'avancer sa main. D'avancer sa main. De prendre l'arbre de vie. De prendre l'arbre de vie. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Merci. La volonté de Dieu est que l'homme vive éternellement. Mais comment ce même Dieu demande d'abord qu'on empêche à l'homme de vivre éternellement? Ici, c'est une autre éternité. L'éternité n'est pas seulement une durée illimitée de vie. Le temps, c'est une durée limitée par opposition à l'éternité. L'éternité, c'est l'infini. Mais quand on parle de la vie éternelle, on ne se limite pas seulement à une durée illimitée, mais on parle d'une qualité de vie. Disons Amen. Mais non, l'éternité dont il est question ici, c'est l'éternité dans la perdition. Empêchons l'homme d'avancer sa main, prendre de l'arbre de vie et manger et vivre éternellement. Or, l'intention de Dieu, que l'homme vive éternellement. Donc, ici, nous voyons même, malgré que Dieu place des chérubins devant le jardin, mais il y avait toujours l'amour. Cet empêchement ici n'est que l'expression de l'amour caché de Dieu. Lorsque les parents vous empêchent de faire certaines choses, c'est pas une punition, c'est pas de la dictature les enfants. Amen. Joël m'a demandé hier, tu fallait jouer au foot, j'ai dit non. Mais j'ai pas dit que jouer au foot c'est un péché. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qui s'est passé jeudi avec sa grande sœur. Je vais lui permettre d'aller jouer. Il va faire l'examen. Donc je vois déjà le danger. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des moments où j'ai dit vas-y. Avec les manuels parfois. Mais quand j'empêche, c'est pas une punition, c'est pas une dictature, c'est pas de la méchanceté. Mais cet empêchement, c'est une préservation. Alléluia. Alléluia. Donc ici, c'était pour préserver l'homme
pour sa restauration. Est-ce que je me fais comprendre? Disons amen. Et je vous fais remarquer une chose. L'épée flamboyante qui était entre les mains des chérubins avait pour mission d'empêcher l'homme et non la femme. Relisons. C'était pas pour empêcher elle. Genèse 3:22, nous relisons. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme, petite tache, est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Disons amen. Même si c'est écrit grande tâche, ça ne concerne pas la femme. Vous constaterez que après la conversation de Ève avec le serpent, Ève n'a fait qu'un seul mouvement. Le seul mouvement, c'est d'aller vers son époux et lui présenter le fruit. C'est fini. Mais Adam, quand il prend le fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il va sous un arbre. C'est pas Ève qui est partie. C'est l'homme qui est parti. Prendre le feu, il devient à l'instant un couturier. Disons amen. Voilà le premier enseignement qui vient de la connaissance du mal. La justification personnelle. D'où, je crois, si je ne me trompe pas, Ésaïe 64, verset 5 dit, la justice de l'homme est comme un vêtement sué. Donc, il se justifie par rapport à son péché. Et quand il entend encore la voix, c'est lui encore qui fait le premier mouvement. Ève n'a fait que suivre. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Deuxième mouvement. Donc Dieu étant conscient, c'est que ce monsieur va continuer encore le mouvement d'aller toucher l'arbre de vie. Mais ce mouvement-là, j'essaie que fortuné n'a pas. Ce mouvement-là vient de me cacher une prophétie. Disons amen. Alléluia. Et l'épée qui était entre les mains des chérubins tournoyait, agitait ça et là, malgré que l'épée était en pleine agitation, mais dans la dimension prophétique, l'épée était endormie. Parce que l'épée ne se réveillera que, ou ne se lèvera que, si l'homme se présente devant elle. Si la femme se présente, l'épée ne va pas se réveiller. Parce que la prophétie dit, empêchons l'homme, et non la femme. Donc, la mission de l'épée, c'est d'empêcher l'homme d'avoir accès au jardin et toucher l'arbre de vie. Or, pour arriver devant l'arbre de vie, tu ne passeras pas par le nord, ni par le sud, ni par l'ouest, mais tu dois passer par l'est. Disons amen. Alléluia. Donc, c'est l'est qui mène à la vie. Pas l'ouest, pas le nord, pas le sud. Et dans la logique humaine, dans l'enseignement de la nature, vous savez que c'est à l'est que le soleil s'élève. Or, le soleil ne va pas s'élever la nuit, mais il va s'élever le matin. Mais comme c'est une dimension prophétique, quand le soleil s'élève le matin, c'est pourquoi? C'est pour présider, c'est pour éclairer. Pour dire que tu ne peux pas voir l'arbre de vie si tu n'es pas éclairé. Parce qu'il faut passer par là. C'est le chemin qui mène à l'arbre de vie. Mais si tu ne passes pas par l'est, tu n'auras jamais accès à l'arbre de vie. Le nord, tu n'auras pas accès. Sud, ouest, ce n'est que par l'est.
que tu dois avoir accès. Disons encore amen. Donc, retenez que c'est pas la femme qui sera empêchée dans la prophétie, mais c'est l'homme. Et l'épée va seulement se réveiller quand cet homme-là va se présenter avec l'intention d'avoir accès au jardin et toucher l'arbre de vie. Donc, il y a la possibilité de regagner le jardin d'Éden. Mais à une seule condition. La condition, c'est de faire face à l'épée flamboyante entre les mains des chérubins. Donc, si tu ne fais pas face à l'épée, tu ne peux pas avoir accès au jardin. Disons encore amen. Disons encore amen. D'où, je disais tout à l'heure que la volonté intentionnelle de l'homme, c'est que l'homme puisse vivre éternellement, c'est que l'homme puisse faire quoi? Regagner le jardin et prendre possession de l'arbre de vie. J'ai écrit ici, aucun homme ne se présentera, en tant qu'aucun homme ne se présentera pas devant les chérubins pour vouloir entrer dans le jardin d'Éden, l'épée ne se réveillera pas ou ne se lèvera pas contre cet homme. Pour que l'épée se réveille, quelqu'un doit se présenter. Mais si la personne se présente, l'épée doit lire l'intention de la personne. L'épée doit identifier l'intention de la personne. Si la personne n'a pas l'intention de rentrer dans le jardin, toucher l'arbre de vie, l'épée ne va pas se réveiller. Donc l'épée va seulement se réveiller pendant qu'on lui a fait le tournoyer, seulement devant la personne qui a l'intention de regagner les jardins, avancer sa main, prendre de l'arbre de vie et manger. Disons amen. Quand on parle d'avancer la main, c'est l'œuvre du ministère. Parce qu'on dit le ministère de la parole. J'ai toujours dit, un seul bras avec cinq doigts. Donc, avancer la main, c'est ça l'œuvre du ministère. Prendre l'arbre de vie pour qu'on en mange, c'est ça présenter la parole pour qu'on la consomme. Donc, c'est pour dire que celui qui aura accès à l'arbre de vie doit avancer sa main. Disons amen. Mais il ne peut pas avoir le droit, le mandat d'avancer sa main, prendre l'arbre de vie pour le consommer si au préalable, il ne place pas l'épée. Parce que la vie ne peut pas être donnée si le sang ne coule pas. Parce que l'épée doit faire couler le sang. D'où Hébreu me dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de s'endormir. Bon sommeil matinal. Il y a des gens qui font des siestes après avoir mangé. Vous commencez déjà à faire des siestes. Monde à l'envers. Alors qu'on est à table. Bon dodo. Ne le réveillez pas, laissez-le. Si vous êtes suspect, c'est votre problème. Moi, je fais mon devoir. Disons amen. Disons amen. Donc, l'épée qui est entre les mains des chérubins doit se réveiller. Et il y a bel et bien une prophétie qui parle du réveil de l'épée. D'où je suis dans l'écriture, quel que soit le terme de la prophétie, ça veut dire dans ma copie. Amen. Donc, il faut qu'on explique aussi des choses difficiles. Allons-y. Mon bien-aimé, Zacharie, chapitre 13, verset 7, où il y a une prophétie. Si le frère de l'honneur peut, avec son téléphone, me prendre la parole de vie. Ça peut aller? Ok. Disons le livre de Zacharie 13, verset 7. Épée. Épée. Lève-toi sur mon pasteur. Lève-toi sur mon pasteur mon. et sur l'homme qui est
mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Reprenez s'il vous plaît. Épée. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Merci. Parole de vie. 13:7. L'épée a-t-elle des oreilles pour écouter ses neveux? Parole de vie. Zacharie. Ça peut aller, bien aimé. Micro. Suivez s'il vous plaît. Voici ce que le Seigneur de l'univers déclare. Épée, réveille-toi contre mon berger. Tu peux t'arrêter là, je n'ai rien inventé. Hein? Est-ce qu'elle a inventé tel? Pour vous, vous allez voir dans la Bible. Tanga nyonso tika mokote. Tanga nyonso tika mokote. Solo ukoka mwambolu na Nzambe. Disons amen. Tanga nyonso, la Bible. Épée, réveille-toi contre mon berger. Lui, ce qu'on dit, lève-toi, en lieu place du berger, on parle du pasteur. Amen. Pour ceux qui me suivent, pour les hommes de Dieu qui me suivent en direct. Quelle différence faites vous avec le berger et le pasteur? Tellement que les Africains aiment des tigres, il établit l'enfant, il dit que non, tu es berger, tu n'es pas pasteur. Tout ça, c'est parce qu'on aime les titres. On veut souvent avoir un titre seul. Donc, tant que je suis apôtre dans cette église, il ne peut pas avoir un autre apôtre. C'est là qu'en Afrique, si tu me suis, réponds-toi, c'est pas biblique. Berger égale pasteur, pasteur égale berger. Amen. Évêque égale ancien. Archevêque, celui qui est au-dessus de l'ancien. Et ça signifie surveillant. C'est-à-dire le gardien des âmes. C'est pas d'abord un titre honorifique. C'est d'abord une charge. Épiscopos. Alléluia. Alléluia. Regardez le rôle que Guélon joue dans cette église. Il n'a pas été titre, je ne sais pas comment. Amen. Mais il a libéré des paroles sur Papa Boissy. Amen. Ce que l'ancien est en train de faire, c'est la même chose que je faisais dans la maison de mon père. Même chose. Donc quand tu es auprès du Père, tu es comme Moïse au pied des étaux. Nous avons beaucoup de Moïse dans notre génération qui veulent conduire Israël. Or, lorsque tu veux conduire Israël, tu ne feras jamais l'expérience du buisson ardent. Parce que c'est en paissant le troupeau de Jéthro que tu seras conduit au mont Horeb pour faire la rencontre entre Dieu et toi. C'est en paissant le troupeau de Jéthro que tu vas apprendre à entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont partis en Égypte pour délivrer Israël sans ôter les sandales. Beaucoup sont partis en Égypte pour sortir le peuple sans que la lèpre soit ôtée de leur cœur. Parce que c'est au mont Horeb que Dieu va t'introduire dans l'alliance des pères. Malgré que tu as le bâton, tu peux le jeter. Le bâton peut engendrer un serpent, malgré le miracle, mais n'oublie pas que tu vas en Égypte avec le Dieu, l'alliance de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
le peuple que tu vas délivrer, ton père Abraham avait reçu la prophétie avant sa mort. C'était pas prévu. Quand je note, j'écris à la fin merci Saint-Esprit. Quand je dis merci Saint-Esprit, je sais comment ça va. Donc, ce qui se passe là, c'est la suite de merci Saint-Esprit. Pour donner ce qui est vivant. Parce que nous sommes dans une génération, un contexte aujourd'hui, avec l'IA, tu viens bombarder. Voilà pourquoi à chaque fois quand je vous prêche, rentrez dans l'IA, mettez le tel là pour voir ce que j'ai dit, c'était ça. Parce qu'on peut tout mettre là. Est-ce que j'ai dit que n'utilisez pas l'IA? Parce que pourquoi quand je dis ça, vous ne me comprenez pas. J'utilise l'IA. Mais avec des normes. Est-ce que je me fais comprendre? Disons amen. Donc ne permettez pas à l'IA de tuer quoi? L'IS. L'intelligence spirituelle. Spirituelle. Pas spirituelle, mais spirituelle. Disons encore amen. Disons encore amen. Donc la version PDV, donc parole de vie, dit que épée, réveille-toi contre mon berger. Oh. Épée, réveille-toi sur mon berger. Non, contre mon berger. C'est ça l'empêchement. Disons encore amen. Donc nous voyons et comprenons que l'épée se réveillera seulement lorsque le berger se présentera devant elle. Alléluia. Alléluia. Et Adam n'était pas qualifié pour se présenter parce qu'il n'était pas berger. Parce que c'est le berger qui doit se présenter. Mais qui est finalement ce berger? Parce qu'on doit l'identifier. Mais comment doit-on l'identifier? Parce que quand vous lisez les Écritures, on nous parle de toute une compagnie de bergers. Il n'est pas écrit dans Zacharie, selon la prophétie, épée, réveille-toi contre les bergers. Donc on dit, épée, réveille-toi ou lève-toi contre le pasteur ou contre le berger. Mais cependant, l'Écriture me présente toute une armée de bergers, une compagnie, un armada de bergers. Maintenant, comment doit-on identifier le berger de la prophétie de Zacharie? J'ai essayé, par la grâce de Dieu, de prendre connaissance de 7 types de bergers parmi la compagnie des bergers. 7 types de bergers qui vont nous amener à identifier le berger qui doit être frappé par l'épée. À identifier le berger que lorsqu'il va se présenter, l'épée va se réveiller. Le premier berger que l'Écriture me présente, c'est Abel. Nous sommes d'accord? Genèse 4:2. On ne dit pas noter. Le deuxième berger qu'on me présente, c'est Jacob. Genèse 36. Le troisième berger que l'Écriture me présente, c'est Joseph. Genèse 37:2. Le quatrième berger que l'Écriture me présente, c'est Moïse. On dit que Moïse paissait pour élever le peuple. Exode 3:1. Le troupeau de Jéthro, jusqu'à la montagne d'Orée. Le cinquième type de berger que l'Écriture me présente, c'est David. 1 Samuel 17:14. Amen. Amen. Vous êtes peut-être émerveillés que je cite le verset sans lire, c'est pas des miracles. Quand le Saint-Esprit viendra, il va rappeler. Et je prie pour toi, à un moment, plus on vieillit, plus on oublie beaucoup de choses. Non, je prie pour que plus tu vieillis, plus tu te bonifies. Ah, dis encore amen. Parce que le vin doit se bonifier quand il est dans les nouvelles eaux. Disons encore amen. Je suis au 4e type de berger. Non, pas 6e. Voilà. 5e type de berger qui est qui? David, 1 Samuel 17. 14. Le 6e type de berger, c'est Amos. Allez-y lire après.
ils sont bien identifiés. Dans les autres écritures, on parle de plusieurs bergers, mais eux, ils sont bien identifiés. Donc le 6e type de berger, c'est Amos. Amos 5:14. Ce sont les 6 premiers bergers qui ont précédé le 7e berger. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Or, la prophétie dit que l'épée doit se réveiller contre le berger. Donc, durant tout le temps où ces 6 bergers ont existé sous le soleil, l'épée ne s'était jamais réveillée. Donc, si Abel se présentait devant les chérubins, l'épée n'allait pas se réveiller. Si Jacob se présentait, l'épée n'allait pas se réveiller. Si Joseph se présentait, l'épée n'allait pas se réveiller. Si Moïse se présentait, l'épée n'allait pas se réveiller. Si David se présentait, l'épée, quoi qu'ils avaient le titre du berger, ils exerçaient la fonction du berger. Si Amos se présentait, l'épée n'allait pas se réveiller. Je disais que Genèse 3:24 n'a pas donné le nom des chérubins. Les chérubins sont des différents types d'anges qui sont des anges qui ont un rang élevé. Parce que nous avons des archanges, nous avons des chérubins, nous avons des séraphins et nous avons des anges ordinaires. Les archanges, ils étaient au-dessus de tous les anges. Il n'y en avait que 3. Michael, Gabriel, l'astre brillant, fils du matin, de l'horreur, que nous appelons Lucifer. En réalité, Lucifer n'a pas une mauvaise signification, mais c'est sa position aujourd'hui qui fait qu'on a peur. Donc, ce qui donne ce prénom-là à ton fils, il n'y a pas de problème. Est-ce que le son est bon? C'est l'expression qui est restée là-bas à l'église à Bradaville. Et quand l'enseignement n'est pas bon, le son n'est pas bon. Disons Amen. Donc, Lucifer qui signifie astre brillant. C'était les 3 archanges au-dessus des anges. Et chaque archange avait une mission bien définie. Les anges nous enseignent l'exercice du sacerdoce sous le mandat divin dans l'ordre, dans l'harmonie. Et avec des normes. D'où Michael, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, qui signifie semblable à Dieu. Donc Michael, dans son ministère, reflétait Dieu dans la bataille. Gabriel, qui signifie la force de l'Éternel, messager de Dieu. Gabriel, il reflétait la quintessence qui est cachée dans le message, parce que l'évangile est une puissance, une force pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi c'est lui qui annonce le salut, que tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple. Lorsque le chef du royaume des Perses a empêché Gabriel, c'est un ange qui avait tout le pouvoir de continuer sa mission, mais connaissant ses normes sacerdotales, il a attendu à ce que celui qui a le mandat de combattre vienne pour le libérer. Aujourd'hui, nous n'avançons pas dans l'Église à un problème de complexe ministériel. Même parfois, il y a des pères qui sont complexés devant leur fils. Je suis dans la joie quand je me déplace, je vois un ancien en train de travailler. Mais la vie de vos salariés a gardé ce qui n'a pas été. Vous avez bien été. Vous avez bien été. Donc, vous dites Damas, mais je vous encourage, disons Amen. Hein, c'est de tout cœur que je dis ça. Disons encore Amen. Et parfois, quand le Père est là, certaines choses ne peuvent pas se faire. Pour dire que, en tout et pour tout, c'est Dieu. Disons Amen. Et j'étais fier. J'ai même écrit sur Facebook. Est-ce que vous avez lu? Oh, très fier.
Et je vous exhorte à prendre soin de l'ancien, de son épouse, de sa famille, à beaucoup prier, à le respecter, à l'honorer. Surtout les responsables, je vous en prie, ne soyez pas hypocrites devant l'ancien. Le caractère que vous voyez de l'ancien, là, c'est comme ça que moi j'étais. Quand on grandit, bon. Donc, on voilà Isaac, où tu peux bénir Jacob à la place d'Ésaü. Alléluia. Alléluia. J'étais comme ça, c'est comme ça. Et Dieu fait ainsi pour équilibrer les choses. Disons encore amen. Maintenant, si toi tu comprends pas ça, tu vas t'égarer. Oh, papa devient tolérant. Ceci, tu vas t'égarer. Parce qu'il y a la carotte, il y a le bâton. Disons encore amen. Voilà pourquoi en tant que père, nous supportons beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Supportons beaucoup de choses, des blessures, des déceptions, ici, des comportements que vous affichez, et des choses que vous apprenez qui datent. Mais ça fait mal. Mais le ministère, c'est ça. Le cœur. Voilà pourquoi Aaron ne peut pas avoir les 12 pierres au dos, à l'épaule, mais sur la poitrine, pour entrer dans la présence de Dieu. Et chaque pierre représentait un enfant d'Israël, et chaque enfant avec son caractère. Même celui qui a sué la couche du père. Je vous ai dit un jour, il y a une brebis qui m'a fait tomber à terre. Je n'ai jamais voulu révéler ça à ma femme. Et je ne lui dirai pas aussi jusqu'à la mort. Parce que quand je vais lui dire, elle va pas voir le pasteur, qu'elle va voir mon époux, va quoi ici. Et j'étais en jeûne, en robe, mince, j'ai perdu du poids. Ma fiancée naïe nazo kabola, papa non, vous allez tomber quoi? Je me réveille. Maintenant, si toi tu n'es pas passé à Gilgal, quand tu te réveilles, un ouais de Dieu. Non. Quand tu te réveilles, l'Esprit te dit, toi tu as reçu seulement un petit coup. Jésus avait reçu des coups 40. Tu as été crucifié. Alléluia. Alléluia. Hein. Quelqu'un peut même se lever et me dire, il injure même le pasteur devant tout le monde. Ne soyez pas distraits. Et les protocoles, apprenez à faire asseoir les gens en ordre quand je prêche. Ça, c'est pas des ordres, on amène les gens devant. Apprenez ça. C'est quand je prêche, il faut éviter la distraction. Et vous pouvez nous faire fuir les fils des idées comme ça. Disons encore amen. Donc je reviens. Tous ces 6 bergers qui ont précédé le 7e berger, aucun n'était qualifié pour se présenter devant l'épée des chérubins. Donc, en revenant sur les catégories des anges, Ézéchiel nous présente aussi les chérubins avec 4 faces. Ils étaient tout autour du chariot, avec des roues. Le chariot, dans le contexte, c'est le trône de Dieu. Parce que quand vous lisez l'Écriture, les chérubins étaient souvent tout autour du trône. Les chérubins représentaient l'autorité judiciaire du royaume des dieux. D'où vous le verrez dans le tabernacle de Moïse, plus précisément dans le sanctuaire, le lieu très saint, où on avait dépeint 2 chérubins à l'extrémité de part et d'autre, qui regardaient le propitiatoire qui était le couvercle de l'ange, de l'arche. Ils n'avaient pas le droit de regarder les 3 choses qui étaient à l'intérieur. Mais cependant, ils étaient censés garder le couvercle de l'arche. Parce que quand le sacrificateur faisait le service depuis le parvis jusqu'au Saint des Saints, cela révélait qu'il avait reçu l'onction de la plénitude à lui tout seul du parvis jusqu'au Saint des Saints. Il annonçait le véritable souverain sacrificateur qui aura l'onction sans mesure, la plénitude pour exercer la sacrificature du parvis jusqu'au Saint des Saints. Mais la différence entre Aaron et le Christ est que Aaron amenait le sacrifice avec le sang des taureaux et des boucs,
et il doit d'abord verser le sang pour lui, ses propres fautes et sa famille, avant de verser le sang en faveur du peuple. Mais lui, il ne versera pas de sang pour ses fautes parce que c'est un agneau sans tache, sans défaut. Voilà pourquoi le jour où on devait le présenter dans le temple le 40e jour, on ne pouvait pas présenter un agneau, mais des tourterelles. Parce que lui-même, il était l'agneau. D'où Dieu n'a pas voulu que Jésus naisse dans une famille noble. Parce que Jésus était né dans une famille riche, le sacrifice aurait pu apporter l'agneau. Or, les tourterelles sont réservées pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc il a fallu qu'il naisse dans la maison des charpentiers pour qu'ils n'aient pas la possibilité d'acquérir un agneau et offrir. Or lui-même il était le véritable agneau, voilà pourquoi il fallait présenter les tourterelles sans l'agneau. C'est pour dire que c'est l'agneau que nous devons présenter dans le temple. Jean-Baptiste a fini son ministère en présentant l'agneau en public, mais nous, lorsqu'on se rassemble, on doit continuer à présenter l'agneau. Parce que l'agneau doit être consommé. Il ne sera pas consommé dans un bouillon, il doit être consommé rôti. Parce que l'agneau qui est consommé dans un bouillon, il y a l'eau, donc c'est un évangile dilué. Un évangile qui plaît au peuple. Mais l'agneau qui est rôti, c'était un évangile qui est passé par le feu. La présence de Dieu. Un évangile qui a été testé par le feu de Dieu pour que le peuple consomme l'agneau. Parce que si tu ne consommes pas l'agneau rôti, tu peux sortir de l'Égypte, mais tu seras englouti par la mer Rouge. Or, quand tu passes la mer Rouge, tu as droit au Saint-Esprit, la colonne. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, les deux chérubins qu'on nous présente dans le Saint des Saints montrent que en Éden, à l'est, c'était deux chérubins. Vous constaterez que en Éden, ils étaient debout, avec l'épée flamboyante. Ce qui signifie qu'ils doivent s'asseoir. Mais pour s'asseoir, l'épée doit frapper le berger. L'épée doit se réveiller contre le berger. Aussi longtemps que l'épée ne se réveille pas contre le berger, ils ne vont pas s'asseoir. Voilà pourquoi même dans le tabernacle, quand ils étaient debout dans le rideau, ils n'étaient pas assis, mais ils étaient debout. Et ils regardaient les trois choses, la manne cachée, la pêche fleurie d'Alon, les deux tables de la loi. D'où Pierre vient nous révéler que les anges désiraient plonger leur regard pour prêcher l'évangile. On dit non, c'était pas pour vous, c'est pour nous qui allons prêcher l'évangile. Donc les deux chérubins là voulaient voir ce qui était à l'intérieur. Mais on dit c'est pas le temps. Et dans le tabernacle, nous avons des lumières. Il y a 4 types de lumières qui éclairaient toute la tente. 2 types de lumières éclairaient dans le parvis. Le jour, c'est le soleil, parce que le parvis n'avait pas de toiture. C'est le lieu saint, et le lieu très saint qui avait une toiture, la couverture de la peau de dauphin, qui n'est autre que le sacrifice du Christ. Et le fait que le sanctuaire composé d'une chambre salon, donc le lieu très saint et le lieu saint, et le parvis, la cour, c'est le soleil qui éclaire. Et lorsqu'on offrait le sacrifice dessus la nuit, parce que le feu doit brûler continuellement sur l'autel, sans éteindre. Donc le feu du sacrifice éclairait le parvis la nuit. Donc le soleil qui éclaire le parvis, c'est ça le soleil qui brille pour tout le monde. Ou si un païen sème, il doit récolter. Toi tu ne sèmes pas, tu es chrétien, tu récolteras. Parce qu'il y a la loi de la semaille et de la moisson sous le soleil.
Le païen bosse, il aura des résultats. Toi, tu ne bosses pas, tu n'auras pas de résultats. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et les gens ont pu se verser là contre les pasteurs. Les pasteurs allaient travailler. C'est pas au païen d'interpréter l'écriture. Disons amen. Disons amen. Je passe, je ne rentre pas là-bas. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier à 7 branches qui éclairait le lieu saint. Mais dans le Saint des Saints, il n'y avait ni le soleil, ni le chandelier, ni le feu de l'autel, mais dans le lieu très saint, c'était ténébreux. Voilà pourquoi l'Écriture m'enseigne que Dieu fait des ténèbres sa tente. C'est écrit, je ne montre rien. Donc le domicile de Dieu, c'est les ténèbres. Pas ténèbres comme le royaume de Satan, mais ténèbres dans une dimension prophétique. D'où il faut que les deux chérubins soient placés à l'est pour que la lumière vienne. Or, le Saint des Saints, pour qu'il soit éclairé, c'est lorsque Aaron va commencer le service du parvis avec le sang de taureau. Il arrive devant la cuve des reins, il lave les pieds, il lave les mains, il arrive dans le lieu saint, il offre le parfum sur l'autel des parfums comme louange, adoration, action de grâce, et il rentre dans le Saint des Saints avec le sang et il verse le sang sur le propitiatoire qui n'est autre que le couvercle de l'arche, qui signifie spirituellement le lieu de miséricorde. Où est-ce que se trouve le lieu de miséricorde? C'est pas dans le temple physique, c'est pas dans l'ordre de Dieu. Le lieu de miséricorde se trouve devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi Hébreux 4:7 dit, approchons-nous devant son trône de grâce et de miséricorde. D'où aujourd'hui il y a des offrandes de culpabilité. Donc quand tu as péché, il faut que tu amènes une offrande, on prie pour toi pour que Dieu te pardonne. C'est diabolique, c'est démoniaque. Le coach de l'équipe, ils sont trop. Et puis on lit dans l'enseignement avec moi. Offrande de culpabilité, oui, ça existait dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, ce n'est plus ça. Disons amen. Jésus est venu payer toutes les offrandes. Parce qu'il avait dit la femme, toutes les offrandes, Jésus est la somme de toutes les offrandes. Donc, quand il versait maintenant le sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, le sang ne peut pas descendre dans la caisse, non, sur le propitiatoire. Maintenant, pour que Dieu puisse montrer qu'il a agréé l'offrande du souverain sacrificateur, c'est là où la gloire de Dieu, qui n'est autre que sa présence tangible, visible par sa lumière, qui éclaire le Saint des Saints. Donc si Dieu n'agrée pas le sang qui est versé, sa lumière n'apparaîtra pas. D'où on dit qu'au du soir, la lumière paraîtra. Or, où était le soir? Le soir était caché dans le lieu très saint, les ténèbres. Et c'est dans les ténèbres, c'est autour du soir que les deux chérubins sont placés pour attendre le berger qui doit traverser le parvis, arriver jusqu'au Saint des Saints et croiser l'épée. Donc les deux chérubins symbolisent la loi et les prophètes. Pour dire que l'épée ne peut pas se réveiller au temps de la loi. Durant tout le temps de la loi, l'épée, malgré qu'elle était flamboyante, elle était en feu, elle était agitée ça et là, mais l'épée qui était agitée attendait le berger qui doit être frappé. Et l'épée n'a pas vu Abel, n'a pas vu Jacob, Joseph, n'a pas vu Moïse, l'épée n'a pas vu Amos, l'épée n'a pas vu David. Parce qu'ils n'étaient pas dignes. Pourquoi ils n'étaient pas dignes? Parce que le réveil de l'épée, elle doit frapper. Quand elle frappe, le sang doit couler. Et c'est le sang-là qui va donner accès au chemin de l'arbre de vie. Or, il savait que le sang d'Abel, c'était un sang rempli
de la nature du péché de son père. Abel est né avec la nature péché. Parce que les fils d'Adam sont nés après la chute et hors du jardin. Jacob est né avec la nature, cette même nature. Joseph, cette même nature. Moïse, cette même nature. David, cette même nature. Amos le prophète, cette même nature. Donc l'épée doit faire couler le sang. Donc les 6 parlent aussi du temps de la loi, où il y a l'obscurité, où Dieu ne peut pas ouvrir la porte du Saint des Saints, parce que l'arbre de vie, c'était le Saint des Saints. Or, le passeport du Saint des Saints, c'était le sang. Parce que Aaron ne peut pas entrer dans le Saint des Saints s'il ne porte pas le sang de l'animal. Malgré sa touche, malgré son bonnet, son éphode, les diables qu'il peut porter, malgré la dignité sacerdotale, s'il n'y a pas le sang, il ne peut pas avoir accès. C'est pour dire aujourd'hui, nous qui servons le Seigneur, malgré toutes les formes extérieures de l'évangile que nous présentons, s'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas la vie, il n'y aura pas la vie. Dieu doit avoir le sang. Donc les 2 chérubins, c'est la loi et les prophètes. Septième berger, on peut lire Jean 10. Le berger dont Zacharie faisait allusion. Jean 10. J'ai écrit après le passage là, merci Saint-Esprit. Donc le reste, quand on lit, vous savez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, il n'y a pas de mais, donc je dis, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Commence le verset 9. Lis le verset 9. Je suis la parole. Si quelqu'un entre par moi, il... Non, 9. Tu es la parole, il est la parole. Oui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 11. On va identifier le berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Hein? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Disons encore amen. Disons encore amen. L'épée ne pouvait pas se réveiller devant Abel parce qu'Abel était le berger et non le bon berger. L'épée ne pouvait pas se réveiller devant Jacob parce qu'il était berger et non le bon berger. Jacob paissait les troupeaux de son oncle, là-bas il était berger. Nous sommes d'accord? Ni devant Joseph, parce que dans Genèse 37:2, on dit que Joseph était l'un des bergers parmi ses frères. Il n'était pas le bon berger. Moïse paissait le troupeau de son bon père Jéthro, il était berger et non le bon berger. David paissait le troupeau de son père. Il pouvait tuer l'ours et les lions. Il peut faire tomber Goliath. Il pouvait avoir la gibecière du berger, mais il n'était pas le bon berger. Amos était berger parmi les prophètes, mais il n'était pas le bon berger. Mais ici, le 7e berger, non seulement il est le bon berger, mais on dit il donne sa vie. Ce n'est pas Joseph de sa propre volonté qui a voulu à ce qu'on puisse le vendre,
qu'on puisse sacrifier sa vie. Non, c'était un complot. Indépendamment de sa volonté. Un jour, Moïse a demandé à Dieu, si c'est ainsi, efface mon nom dans le livre de vie. Ôte ma vie. Aussitôt, Dieu n'a pas ôté sa vie. Élie aussi, devant les menaces de Jézabel, il dit, Seigneur, prends ma vie. S'il y a certaines choses que nous demandons, si ça touche à la divinité qu'on ne peut pas toucher, Dieu n'exauce pas. Amen. Amen. Il dit à un juif, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Nul n'est bon. Mais ici, lui, il dit, je suis le bon berger. Disons amen. Disons encore amen. Donc l'épée devait frapper le bon berger. Non seulement le bon berger, mais celui qui est disposé à donner sa vie pour ses brebis. Jacob a reçu la vie venant directement de son père Isaac. Joseph a reçu la vie venant directement de son père Jacob. Moïse a reçu la vie venant aussi de son père et de sa mère. David, même chose, Isaïe. Amos, même chose. Mais la différence avec lui, il n'a pas reçu sa vie venant de Joseph. Il a reçu la vie venant de Dieu le Père. D'où l'Écriture me dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné la vie au Fils. Donc l'épée doit faire couler celui qui a reçu la vie du Père. Parce que le Père, c'est lui la source de toutes les choses. Le sang qui doit couler, c'est un sang qui quitte le sein du Père. Pour revêtir la chair et circuler dans les veines. Le bon berger qui doit recevoir l'épée, quand l'épée va se réveiller, ne doit pas avoir l'ADN des Juifs. Pour dire que celui qui devait avoir accès au chemin de l'arbre de vie ne peut pas être un Adam terrestre. Parce que l'arbre de vie, c'était un symbole dans le jardin, mais qui avait un caractère hautement prophétique qui parle de ce qui est spirituel. Ce arbre-là que Dieu avait empêché à Adam, ce arbre-là n'existe plus dans le jardin. Mais on est venu nous révéler cet arbre dans l'Apocalypse. L'arbre de vie. Et un jour, le bon berger, pendant qu'il était en train d'enseigner, il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Ce que Adam n'avait pas compris après sa chute, lui qui était un sarment, il s'est réduit en feu. Oh, le feuille ne peut pas pousser sans les sarments. Et les sarments ne peuvent pas apparaître sans le tronc. Et le tronc doit être alimenté sans la racine. Parce que c'est la sève qui monte à travers les racines, qui monte dans les troncs et libère.
C'est là où la couleur verte doit apparaître, qui est le symbole de la vie. D'où il dit, je suis le bois vert. Amen. Parce que dans le bois vert, il y a encore de l'eau. Mais vous êtes le bois sec. Adam. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, le bon berger. Donc, c'est devant lui que le Père devait se réveiller. Voilà pourquoi, quand Abel était né, il n'y a pas eu une prophétie. Mais avant la naissance de Jacob, il y avait une prophétie, mais cette prophétie ne concernait pas l'épée. Joseph est né, la prophétie ne concernait pas l'épée. Moïse également, la prophétie ne concernait pas l'épée. David, ça ne concernait pas l'épée. Amos, ça ne concernait pas l'épée. Mais lui, le bon berger, celui dont il est question selon Zacharie, chapitre 13, le verset 7, lorsqu'on l'amène dans le temple, pendant qu'on l'amène dans le temple, l'Esprit va toucher Siméon, que ce que je t'avais annoncé s'est accompli. Lève-toi, va dans le temple. Quand il arrive dans le temple, il a vu l'enfant Jésus qui a 40 jours. Il a commencé à dire, maintenant je peux m'en aller parce que mes yeux ont vu la consolation. On dit pendant qu'il disait ces choses, ses parents étaient dans l'admiration. Du coup, la prophétie a changé de côté. Il dit cependant, toi Marie, l'épée te transpercera là. 40e jour. Faites le calcul. L'accomplissement de cette prophétie. Siméon était mort. Allez-y calculer. Cette prophétie a fait 32 ans avec des mois et des jours. Pour atteindre 33 ans. J'ai dit à quelqu'un ce matin, malgré ce que tu vis, il y a une prophétie sur toi. Il y a des prophéties qui s'accomplissent dans la douleur. Dans la douleur, il relève ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle, ami de mon parcours. Laissez chanter ma manière. Vaillant, héros de mes combats. Dans ma douleur, il relève ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Je dis à mon cœur, même si tu es blessé, tu as une déception, la louange finira par te vaincre. La louange finira par te dominer. Mon cœur va louer. J'apporterai à mon Dieu, fidèle ami, la louange de mon cœur. Monde de ténèbres, combattez mon cœur, attristez mon cœur, étouffez mon cœur. Mais je vous dis, dans la tristesse, la louange sortira. Dans le désespoir, la louange sortira. Parce que celui que j'enseigne, celui que je prêche, il est la louange. Voilà pourquoi il ne peut pas laisser Lazare faire 2 jours venir. Il doit venir le 4e jour. Parce qu'il sait que la maladie de Lazare n'amènerait pas la louange. C'est plutôt la résurrection de Lazare qui doit amener la louange. Comment il peut dire, je suis la résurrection et la vie? Il aurait pu dire, je suis la vie et la résurrection. Mais il commence par la résurrection et la vie. Que toi qui es vivant, même quand tu meurs, il est la résurrection. Avant que tu ne meurs, il est la résurrection. Parce que les autres, c'est un retour à la vie. Je prophétise ce matin qu'il y ait un retour à la vie. Dans tous les domaines de ta vie, qu'il y ait un retour à la vie. Spirituellement, moralement, matériellement, financièrement. Vous avez oublié
Pour financier nous attend. Pour financier nous attend. Ah, que la grâce de Dieu te localise. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et le jour-là, c'était à la croix que l'épée flamboyante va se réveiller. L'épée était en feu. Or, le feu, c'est le jugement. Pour dire que l'épée qui était brandie, c'était une épée de jugement. Et avant sa mort, il était conscient qu'il va croiser l'épée. Il prêche, il disant, celui qui croira à mon évangile, il passera du jugement à la vie. Il ne sera plus jugé, parce que moi je serai jugé à sa place. C'est ça, Adam, malgré le péché,
Ils sont déjà là. C'est ce que j'ai fait avec ma mère. Et quelques temps après, le vieux il tombe malade, on a vendu une partie pour l'opérer. Colon. Voilà pourquoi nous, qui sommes dans le foyer, quand nous prions, prions aussi par rapport à nos défunts pères et mères, par rapport à leur mauvais caractère. Oui, oh, les amis, Christian, ton père était comme ça vis-à-vis de sa femme. Tu dois traiter ça. Il faut passer par Gethsemane. Alléluia. Il faut passer par là, Gethsemane. Et quand nous sommes venus au Seigneur, on est passé au pressoir. Mais ça, c'est des moments là, c'est des moments où tu es humilié. Tu es humilié. On se moque de toi. Donc, tu vis une précarité qui ne dit pas son nom. Mais c'est Dieu. C'est vous aujourd'hui quand vous vivez ces choses, vous voyez seulement les démons, les sorciers, les marabouts, les fils. Dieu te fait passer par les pressoirs par rapport à ton appel, à ta mission. Je ne sais pas si Maman Nika peut s'en souvenir. Il y avait des moments où tu me posais des questions. Comment, toi tu n'as pas recommencé l'église. Mais je te vois ici, il y a des serviteurs qui viennent à la maison, tu les encadres, et qui sont même tes filles qui ont commencé l'église avant. Je pense qu'il peut s'en souvenir. Dans les années 2000. Il a dit, c'est ça là où les gens ne comprennent pas l'appel. On pense qu'un appel, c'est seulement se mettre debout et prêcher la parole. C'est pas parce que tu as fait un songe, tu es ici là, en train de prêcher, que tu dois prêcher ici. Non. Tu as fait un songe, tu es en train de prêcher, pas prêcher au village. Ça ne veut pas dire que tu dois prêcher ici. Non. Amen. Oh non, tu as fait songe, tu es en train de chanter. C'est ça l'église aujourd'hui. Le roi n'a pas la chante. Par contre, on chante dans l'autre. Commence à louer Dieu dans ton intimité. Chante-le là. Et dit, papa, Dieu te montre seulement que la situation là ne chasse pas les démons. Loue-moi. Tellement ton bout de ma qui va chef continuer dans le il va dire. Alléluia. Et sinon vous allez voir les frères dans cette église là, on étouffe, on n'ouvre pas les portes, on fait ceci. Ce sont eux qui sont en train de commettre des dégâts dans les églises. Pourquoi ils ne sont pas passés à Gethsemane? Le lieu du pressoir, où il est en train de lutter. C'est là que vous allez comprendre que la lutte entre sa volonté et la volonté de Dieu, la bataille était là. S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Il y a des gens qui aiment des postes, qui aiment des titres, mais qui ne connaissent pas le prix à payer pour avoir ces postes. C'est la mère des Zébédée. Jésus permet que mes deux fils soient à tes côtés. L'un à ta gauche, l'un à ta droite. Il y a l'esprit de Zébédée dans l'église. Amen. Tout dans nos églises aujourd'hui, la femme a beaucoup d'argent et l'homme de Dieu par sentiment doit placer ses enfants dans les départements. Que Dieu regarde. Si tu veux t'enorgueillir avec tes millions, prends tes millions, vas-y. Dieu va envoyer celui qui vient avec des milliards. Parce que ce n'est pas l'œuvre de Christian, c'est l'œuvre de Dieu. Si moi aussi je dois m'enorgueillir ici, en vous prêchant, les gens ont prêché avant moi, ils prêcheront après moi. Donc soyons tous humbles. C'est la vertu du royaume. Mais ça viendra par le lieu du pressoir. Il a lutté jusqu'au soir à Gethsemane. C'est là où il dit, quand il a fini, il levait vous. Cette œuvre est pour garder en paix. Mais il n'a rien qu'il trouvera en moi, parce que ma propre volonté que je voulais manifester a été pressée et toute cette volonté a disparu. C'est la volonté du Père qui est restée en moi, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Lorsque Dieu te fait passer au pressoir, il te presse
volonté du Père. Quand il sort de Gethsemane, on a mis la main sur lui, on a commencé à le flageller. Ce mot peut être compliqué pour toi. Allez, chicoter. Et selon la loi, c'est ça, l'épée avec les deux chérubins, la loi et les prophètes. Le condamné doit recevoir 40 coups, mais on dit moins ça. Pourquoi la loi parle avec des restrictions? Parce que le soldat qui tombe le coin, à un moment donné, il est enragé, il peut tuer le condamné. Et il peut aller au-delà. Donc avant qu'on vienne frapper, il a enseigné. Tu ne dépasses pas 40. Ou tu n'arrives pas à 40. Voilà pourquoi il y a un homme qui a été choisi par Dieu, lui aussi qui a été flagellé. Pendant qu'il parle des coups de son ministère, il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Donc 39. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas digne de recevoir les 40 coups. Il y a un seul qui était digne de recevoir les 40 coups. Voilà pourquoi Dieu appelle un homme. Au nom de Noé, tu vas construire une hache, tu vas l'imbiber le bitume. Moi, je vais envoyer la pluie. La pluie est tombée pendant 40 jours. Et quand chaque jour, la pluie qui tombait sur l'arche, c'était un fouet. Oh, dans l'arche, il y avait Noé et sa famille. Dans l'arche, il y avait les animaux impurs et les animaux purs. Oh, c'était l'arche qui recevait la pression d'eau. Oh, Job m'enseigne que la pluie est un fouet. Vous ne lisez pas la Bible. Donc chaque pluie qui tombait chaque jour était un fouet. L'arche, c'était le corps de Jésus qui devait recevoir les 40 coups. S'il vous plaît, la chicotte qu'on utilisait à l'époque au bout, c'était des fers et des os. Et cette corde était en peau. Donc quand on frappait sur le dos, quand on tirait ça, ça retirait la peau. C'est dans ce contexte-là que Dieu va dire à Saul, quand il appelait, il dit, il te serait dû de réserver contre les aiguillons. Or, l'aiguillon, c'était l'instrument qu'on utilisait pour dresser le bœuf qui était têtu. On les frappait quand on tirait, ça les blessait. Et quand on frappait Jésus, il était digne de recevoir les 40 coups parce que son sang était digne, son sang était précieux, il a lutté. Et on lui fait porter la croix. C'est ça le chemin qui amène à l'élévation. Le prophète il dit, la domination ne reposerait pas sur sa tête, mais sur son épaule. Or, tu ne peux pas dominer si tu ne portes pas la croix sur l'épaule. D'où il va porter la croix sur l'épaule. L'épaule, c'est le lieu de brisement, c'est le lieu de l'autorité. Mais tu ne peux pas accéder à l'autorité sans passer par les brisements. Parce que si tu as l'autorité sans brisement, tu deviens dictateur. Et tu confonds la dictature et l'autorité. Or, l'autorité, c'est le droit d'exercer la puissance. D'où on lui dit de quel droit fais toutes ces choses parce qu'ils ont vu la puissance se manifester. Qui t'a donné mandat? Qui t'a donné autorité? Parce qu'ils ont vu la manifestation de la puissance. Donc tu peux avoir la force, tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas régner. Or, l'autorité implique la soumission. Le miracle n'amène pas la soumission. Le miracle amène l'étonnement, mais pas la soumission. Quand ils sont venus chercher Jésus pour l'arrêter, il dit c'est moi. C'était un miracle. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Donc quand il dit c'est moi, ça c'est en français. Dans le texte original, Adonai. Il y a Adon et Adonai. Donc quand Sarah appelle Abraham mon Seigneur, c'est ça Adon, pas Adonai. Petit Seigneur. Mais lui, c'est Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Abraham, c'est Adon, pas Adonai. Dis encore Amen. Et jusqu'à la croix, il a reçu des coups. Il luttait jusqu'au sang. Donc, tout
ce que Jésus endurait, c'était l'épée. Donc vous allez constater, il y a un événement qui a eu lieu. Quand il reçoit l'épée enfin, quand l'épée s'est réveillée enfin, pour frapper le berger, on dit que le rideau du temple se dessina du haut jusqu'en bas, à moins que je puisse me tromper. L'histoire me dit, ce rideau était tellement épais qu'il y avait 12 taureaux. Donc pour dessiner ce rideau, il faut 12 taureaux, 6 à l'extrémité, qui tiraient le rideau pour que le rideau se déchire. Vous voyez la force des 12 taureaux. Et c'est un tel rideau qui se déchire du haut jusqu'en bas. Le taureau symbolise la vigueur. Ça veut dire que le véritable taureau venait de mourir. Parce que le soleil se lève à l'est, la naissance de Jésus, il doit mourir à l'ouest, la mort de Jésus. Or, il est mort, il est né à l'est, il est mort à l'ouest comme un bœuf, comme un taureau. Voilà pourquoi le bœuf ou le taureau, c'est le serviteur. Et le rideau se déchira. Or, le rideau qui se déchira du haut jusqu'en bas, c'est ça le chemin de la vie qui était ouvert. Donc dans la dimension spirituelle, c'est une épée qui a dessiné ce rideau jusqu'en bas. Or, Hébreu m'enseigne que ce rideau c'était sa chair. Donc la chair de Jésus cachait la divinité. D'où l'Écriture dit, la parole de la chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire venant du Fils unique. Or, la gloire qu'ils ont présentée, c'était pas la chair de Jésus, c'était pas les cheveux de Jésus, c'était la divinité qui s'est cachée en lui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir sans manifester sa divinité. Il a pris Jean-Jacques et Pierre, il les amène au mont Tabor, il fut transfiguré. C'était le même Jésus qui les a pris, c'était le même vêtement. Mais quand il arrive au mont Tabor, c'est-à-dire au sein des saints, il fut transfiguré. Ils ont vu la divinité se manifester. Il va leur dire, ne dites rien à personne. Mais comment on a su ça aujourd'hui? Ont-ils désobéi? Non. Les trois, Paul m'enseigne, Galates 2:9, Jean-Jacques et Pierre sont regardés comme les colonnes de l'église. Ils représentaient l'église. Ce sont eux qui ont vu ça. Les 9 autres disciples n'ont pas vu cette gloire. L'Israël n'a pas vu ça. La foule n'a pas vu ça. Mais c'est les trois. Quand il était dit, parce que ce que vous avez vu, c'est la révélation de l'église et non d'Israël. Donc pendant qu'on voit le sang qui coule, Jésus qui est en pleine agonie, en train de gémir, en train de souffrir, dans la dimension céleste, c'était son corps que l'épée était en train de déchirer. C'est ce jour-là que le livre a été ouvert. Parce qu'en ce qui concerne le rouleau, il est question de moi.